Bonjour à toutes et à tous. Alors demain soir c'est Tisha B'Av et il y a un grand enseignement qui est d'une grande profondeur à ce propos-là. C'est que vous savez qu'il y a une grande question. C'est que Tisha B'Av dans la tradition de nos maîtres s'appelle un moed, une fête. Au point qu'il y a certaines prières de supplication qui sont inadéquates aux fêtes. On ne dit pas à Tisha B'Av parce que c'est appelé une fête, un moed, un rendez-vous avec Dieu. Mais alors quel rapport entre Tisha B'Av et une fête? C'est le jour de l'affliction par excellence. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rabbi Yeruchaim Leibovitch, il disait la chose suivante. Il disait qu'il y a deux types de fêtes. Vous avez les fêtes de proximité, qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, avec leur message, leur proximité d'Hachem qui leur est inhérente. Et vous avez une fête d'éloignement. La fête d'éloignement, c'est Tisha B'Av. Alors, qu'est-ce que c'est une fête, un rendez-vous avec Dieu d'éloignement? Alors, il explique que vous savez, par exemple, dans un couple, vous allez avoir des fois des couples qui s'aiment et tout va très bien et c'est fantastique. Et vous avez des couples qui, à un moment ou un autre dans leur vie, se rendent compte qu'ils ont été plus proches et que là, en ce moment, on est un petit peu loin, etc. Et des fois, ils font un bilan. Et ce bilan-là, alors nous, des fois, on se dit, mais c'est une catastrophe, ils font un bilan, ils se rendent compte que l'amour n'est plus ce qu'il était au départ, etc. Mais finalement, si vous réfléchissez bien, si ce bilan-là, il est fait dans la volonté de rebooster le couple, de reconstruire le couple, et bien au contraire, loin d'être une fatalité, ce bilan-là, il est extrêmement positif et c'est lui qui va redonner le contact et le futur amour dévoilé qui viendra après le travail. Donc en vérité, ce bilan-là, il est une très 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 grande proximité finalement au niveau du couple parce que ils se rendent compte qu'ils veulent être ensemble, ils se rendent compte qu'ils veulent recommencer à s'aimer et déjà il y a le germe du futur amour. Et ben le jour de Tisha B'Av, c'est un jour d'une très grande élévation également parce que c'est le jour où on se rend compte de l'immense éloignement qu'on a vis-à-vis de notre Créateur. C'est le jour où on se rend compte que finalement où elle est ma émouna, où elle est ma foi, où est-ce qu'il est où est-ce qu'elle est, est-ce que j'investis des choses positives dans ma vie, est-ce que j'ai une vie spirituelle épanouie. Et souvent on se dit bon Dieu il pourrait être plus proche de ma vie quand même, je pourrais être plus proche de lui, etc. Donc il y a un éloignement certain qui est entre lui et moi. Et le fait de prendre conscience de ça et de m'endeuiller autour de cet éloignement, de m'en attrister, parce que c'est ça le deuil sur le temple, qu'on s'attriste de l'éloignement de la présence divine de notre propre vie, et ben cette conscience-là, et ben en vérité, elle est une très grande proximité parce que Dieu, moi je veux être proche de toi, j'aimerais être proche de toi, et Bezrat Hashem avec la suite, et ben on va y arriver, mais la proximité dans l'éloignement, c'est possible. Quand on prend conscience qu'on est éloigné, qu'on s'en afflige, et ben c'est déjà une très grande proximité. Que Dieu vous bénisse.